Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va faire l'astro-minute, comme je l'ai dit. Une carte, un signe. Pour le mois de juillet 2023. Que va-t-il se passer pour messieurs, mesdames, les vierges? La justice. Alors, ce mois-ci, peut-être qu'on va vous rendre justice, ou alors il va vous être demandé de faire réparation si jamais vous avez commis quelque chose d'injuste. On vous demandera peut-être aussi de rectifier le tir sur certaines choses, c'est-à-dire se remettre dans son alignement. Il est peut-être aussi question de règlement d'affaires, de règlement d'accord à propos de contrats. Peut-être qu'il va y avoir des résolutions de problèmes. Donc avec la justice ici, ça peut être un mois qui va vous demander de revenir à votre centre, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux. On va vous demander de faire des choix qui sont alignés avec vous. Voilà, ça va être quoi la thématique de ce mois pour vous, messieurs, dames, les vierges. Alors, ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, l'Empereur. Alors, pour les Gémeaux, ça va être un mois de remise en ordre. Il va falloir structurer les choses. Quand on voit cet empereur, il a l'air un petit peu lassé et fatigué par les choses. Peut-être que on va vous demander ce mois-ci de vous reposer un petit peu, de faire un bilan, de définir vos objectifs, parce que vous en avez un petit peu plein le dos et vous avez peut-être un petit peu trop de responsabilités que vous n'arrivez pas forcément à assumer tout seul. Donc il y a peut-être une nécessité aussi de déléguer et de savoir faire confiance aux autres pour pouvoir vous concentrer sur les tâches que vous avez à faire. Donc ici, pour le mois de juillet, c'est ordre, structure, en ordre, oui, ça je l'ai déjà dit. Peut-être faire preuve de moins d'autorité et de plus de confiance envers les autres. Voilà pour les Gémeaux. Pour les Poissons. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Poissons? Les amoureux. Alors, pour vous, messieurs, dames, les Poissons, il va être question de faire un choix, de choisir une voie, et forcément, choisir, c'est aussi renoncer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, et c'est souvent la raison pour laquelle nous avons autant de mal à faire des choix. C'est que souvent, on va devoir renoncer à des choses qu'on aime aussi. Donc, la meilleure manière de faire un bon choix, c'est vraiment de choisir ce qui nous fait vibrer et ce qui fait que notre cœur s'ouvre. Voilà. Donc, plutôt que de faire un choix mental, un choix guidé par des influences extérieures, se recentrer à soi, écouter son intuition et faire un choix du cœur. Voilà pour vous, les Poissons. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. La mort. Alors pour vous, messieurs, dames, les Sagittaires, il va être question pour ce mois-ci de couper avec des comportements, des attitudes, des pensées ou pourquoi pas même des personnes qui ne vous font plus avancer. Ici sur la carte, on voit un couple. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit un arbre avec une branche qui tombe et on voit un cœur. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, ou que ce soit dans le domaine de vos pensées, de vos attitudes, ou de vos comportements, pour ce mois de juillet, l'énergie est là pour vous aider à couper ce qui vous empêche d'être vous-même et d'être épanoui. Voilà les amis Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, elle est sortie pour vous encore la justice.
Donc pour vous les Capricornes, ce sera comme pour les Vierges, on va vous demander de remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, il y a aussi la notion de couper que je n'avais pas dit pour les Vierges, nécessité de vraiment faire un choix guidé par notre intériorité. Alors, il est aussi question avec la justice de remettre de l'ordre dans ses affaires, hein, que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou personnel. Ce qui va nous être demandé ici surtout, c'est de choisir d'être droit dans ses bottes et du coup de faire des choix qui vont être alignés avec qui on est vraiment, profondément. La justice, c'est aussi la nécessité de vérité. Peut-être ici qu'il va y avoir des vérités qui vont devoir être dites ou alors des vérités qui vont être entendues aussi. Voilà pour vous les amis Capricornes. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, on a le fou. Bah tiens, c'est deux énergies qui vont très très bien ensemble, je trouve. Donc ici, on vous demande de foncer, d'aller de l'avant, de lâcher les peurs qui peut-être vous gardent enfermés. On vous demande de sauter dans le vide, mais sans... bien sûr, avant de sauter dans le vide, il faut vraiment mûrir la chose. Hein. C'est-à-dire, je ne vous dis pas, allez sauter dans le vide, allez faire quelque chose de complètement fou, sans vraiment avoir réfléchi. Quoique, ça dépend de quel sujet on parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition. Et ce mois-ci va vraiment vous aider à prendre des décisions qui pourront peut-être paraître folles pour les gens de l'extérieur, mais pour vous, ce sera vraiment mûrement réfléchi et vous savez que c'est vraiment la voie que vous voulez suivre. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Foncez. Pour les lions. Alors, les lions. Le pape. Alors ici, ça va peut-être être un mois de recherche de connaissances, d'études. Peut-être que vous allez entrer en formation, peut-être que vous allez enseigner aussi quelque chose. En tout cas, ici, ça va être vraiment un mois où vous allez transmettre. Le mot transmission ici sera à l'ordre du jour. Ou alors apprentissage, transmission. Ce sera l'un ou l'autre. C'est vraiment un bon mois pour commencer une nouvelle activité, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, ou alors pour enseigner à d'autres des connaissances que vous avez acquises. Voilà pour vous les amis lions. Les cancers. La roue de fortune. Alors, pour vous, amis cancer, on va vous dire, en plus la lune est en cancer, hein, on est entré en nouvelle lune en cancer, là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vraiment, ça va être un mois peut-être qui va vous demander de commencer à prendre votre destinée en main, à tourner la roue de votre vie. Peut-être que si vous étiez dans des blocages, la roue va commencer à tourner. Et pour ce faire, il faut vraiment que vous soyez le moyeu de la roue, vous soyez au centre de cette roue, donc que vous soyez dans votre unicité, dans votre intériorité, et que la roue, pour qu'elle puisse tourner en votre faveur, il faut vraiment que vous soyez droit dans vos bottes et que vous sachiez vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez. Et c'est ainsi que l'abondance, la chance et le succès pourront parvenir à vous. Dans le cas contraire, si vous étiez dans des blocages, peut-être que ça va être un mois où les choses vont commencer à se débloquer parce qu'il y aura des prises de conscience. Voilà pour vous, amis cancer. Les scorpions. Scorpion. Alors, pour ce mois-ci, la mort, hein, donc... Pour vous aussi, comme un autre signe, ce mois-ci, vous allez devoir couper. Donc, ça va être un mois qui va vous... L'énergie sera là, sera disponible pour vous aider à couper soit des relations, soit des comportements, soit des pensées,
soit des manies, en fait, des obsessions qui vous limitaient, qui vous empêchaient d'aller vers votre vérité. Comment ce mois-ci va vous aider à couper avec tout ça? Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, à vous de voir dans quel domaine il y a des choses qui ne vous font plus évoluer, qui vous font stagner. Et à ce moment-là, profitez de l'énergie de ce mois-ci pour vous, qui vous aidera à mettre fin à tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Voilà les amis. Pour les balances. L'impératrice. Alors pour les balances, ça va très bien ensemble. Là, on est avec Vénus ici. Donc ça va être un mois qui va vraiment vous permettre de mettre en place des projets qui vous tenaient peut-être à cœur depuis un moment. Ici, on enfante. Regardez, elle est enceinte, l'impératrice ici. On est aussi avec des jolis animaux. Des fauves, des félins. Donc peut-être ici qu'il va être question d'adaptabilité, peut-être qu'il y a des pensées, des idées qui sont là depuis longtemps et qui vont commencer peut-être à émerger, à venir en fait vous titiller. En fait, des pensées qui ont mûri depuis un bon bout de temps, parce que le ventre il est bien arrondi, et peut-être que bientôt l'empereur va vous aider à concrétiser ces idées. En tout cas, les idées, elles sont bien là. Il y a de la créativité, il y a vraiment de la bonté, il y a de l'adaptabilité, hein, c'est-à-dire que il faut aussi jouer avec la flexibilité des idées, hein, ne pas hésiter à changer d'idée si ça ne fonctionne pas, ne pas hésiter à être flexible, à trouver d'autres idées, d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, mais quoi qu'il en soit, le projet pour lequel, le projet qui vous fait vibrer depuis un moment, là, on vous dit ne lâchez pas l'affaire, hein, ça va bientôt être mis en place, ça va bientôt éclore, le projet va bientôt éclore, voilà. Les taureaux. Le pape, donc pour les taureaux aussi, ici, il va être... ça va être un mois qui va vous mettre dans une énergie d'apprentissage. Peut-être que ce sera un mois très favorable si vous voulez commencer à suivre une formation, si vous voulez prendre des cours, si vous voulez par exemple passer votre permis, apprendre des nouvelles connaissances, commencer une nouvelle activité. Ou alors, ce sera un mois aussi pour enseigner des choses, pour mettre en place un projet, dans le sens où ce projet, il aura quand même comme point de mire l'enseignement de connaissances acquises. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une énergie d'étude, une énergie de connaissance et d'apprentissage pour vous en ce mois de juillet. Et les poissons. Pardon, les Verseaux. Je confonds toujours, parce que c'est Aquarius, Aqua eau, et tout de suite je pense aux poissons. Alors, pour les Verseaux, alors pareil, hein, on a une énergie ici d'impératrice, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont auxquels vous pensez depuis un moment, des idées fertiles, des idées fécondes, et on vous dit ici de garder la foi dans vos projets parce qu'ils vont bientôt éclore. Continuez à les nourrir, continuez à les irriguer de votre joie et de votre enthousiasme, parce que la naissance est pour bientôt. Et on vous demande aussi ici d'être adaptable, d'être flexible et de ne pas hésiter, si jamais vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, d'avoir un tempérament et une mental en fait de flexibilité et d'adaptabilité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs plans, des plans A, plan B, plan C, plan D pour mettre en place votre projet. Voilà pour vous les amis. Bon, bah voilà, ça a été un tirage assez rapide, hein, c'était ce que je voulais ici. Tirage minute, comme je dirais. Donc j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, bah, peut-être que tous les mois je ferai ça. Des petits tirages rapides astrologiques pour vous guider, pour vous donner un petit peu l'énergie du mois en cours. Ciao!